c'est Béziers qui a pris le dessus. Oui, Béziers s'est bien ressaisi. Ballon dans les pieds d'Arnaud Coste. Monsieur Gillet qui rapporte le troisième ligne de rester lié. Le départ d'Arnaud Coste qui a été bien repoussé par la défense de Narbonne. Est-ce que ce ballon va pouvoir ressortir? Difficilement. Oui, mais ça y est. Il est dans les pieds de Janard. Le ballon, là le ballon. Là le ballon. Avec Petrache maintenant en position de demi-mêlée. Nyanga qui va sortir ce ballon proprement pour Broncan. On joue au pied de Broncan dans la boîte. Et attention, un petit peu court ce coup de pied avec le vent en plus et finalement récupéré par Broncan. Immédiatement pris par Hunter. Oh, en ce moment, on est très solide en défense du côté de Narbonne. On fait reculer très souvent sur les impacts les joueurs de Béziers. Et encore une fois, le petit coup de pied par-dessus de Broncan. Gaël Arandiga, mais Nicolas Nadeau est le premier sur ce ballon. Et ce sera une touche en faveur des Biterrois, mais on n'arrive pas à aller s'installer dans les 22 mètres de Narbonne. C'est un peu normal, mais Broncan joue très bien au pied en jouant dans la boîte avec une profondeur de jeu au pied suffisante pour permettre à son soutien de mettre assez de pression à la retombée du ballon et ce qui leur permet d'avoir une touche à hauteur de 40 mètres lancé Biterrois. C'est bien joué. Il faut jouer avec les conditions climatiques. Sébastien Bruno qui a été international face au Pays de Galles. Il joue à Pau. C'était en 2002, effectivement il est passé par Pau, il a côtoyé Anthony Hill par exemple, ou bien alors Mathieu Sirot, mêlé aujourd'hui des Narbonnais. Entraîné par Jacques Brunel à l'époque. Allez chef. Et Bruno qui a du monde derrière sur le banc, puisque c'est Dimitri Sarseski qui est le talonneur remplaçant aujourd'hui, le titulaire des moins de 21. Très bon potentiel. Ouais, dont on dit avec Nyanga qu'il pourrait quitter le club la saison prochaine, les deux grands espoirs. Ce serait dommage pour Béziers, c'est clair que ce sont des joueurs qui ont été formés au club et que le club biterrois verrait de mauvais oeil partir ailleurs. Gilles Belzon est rentré du côté de Narbonne. Je ne sais pas encore à la place de qui. Gilles Belzon qui était le capitaine en début de saison. Aujourd'hui le capitaine c'est Olivier Olibo. C'est David Hunter qui est sorti. David Hunter est sorti. Oui, pour se faire soigner l'œil droit je crois. Oui, il a une coupure au-dessus de l'œil droit. Donc ce serait a priori un remplacement temporaire. C'est pas a priori, c'est sûr. C'est sûr. Ouais. Une mêlée qui s'est relevée encore et Monsieur Gillet qui dit à Pierre-Henri Roncon de jouer avec Todeschini et le faux appel de Jean-Marc Coué. Ballon récupéré par Audrin qui a été pris immédiatement par la défense de Narbonne. Reculez. Ballon toujours biterrois. Sorti. Avec Petrache. Oh, Petrache qui recule lui aussi sur l'impact. On a un gros problème à progresser en ce moment du côté de Béziers. Pierre-Henri Broncan, même si la main mise sur le ballon est biterroise. Avec Escal qui a failli passer, qui a du soutien derrière. Ballon récupéré par Nyanga. Nyanga qui reprend en avant. Le ballon. Escal est resté au sol. Il a été gêné. Pierre-Henri Broncan et ce sera une pénalité contre Olivier Olivo. Joué rapidement par Pierre-Henri Broncan. Il faut du soutien. Il faut qu'on enchaîne vite du côté de Béziers avec Petrache. On n'était pas à 10 mètres, dit Broncan. Mais Monsieur Gillet qui laisse jouer. Broncan encore avec Todeschini. Retour intérieur avec Bruno. Noir, partez. Sortie Broncan. Aura et tampon. Tampon avec Janard. Il n'y a pas beaucoup d'espace. Effectivement, quand on joue avec du vent et de la pluie, on a du mal à prendre la largeur. Ce qui facilite le travail de la défense. Une défense très concentrée sur le milieu de terrain. D'où ces plaquages très virulents. des Narbonnais bien en place. J'ai dit tampon, vous aurez compris contact, bien évidemment. Contact, on l'a vu dans les fesses de Janard. Il ne l'avait pas vu arriver. Ça fait mal là. Et la mêlée de Narbonne qui est sanctionnée pour s'être relevée sous la poussée biterroise. Ouais. Ah là c'est à l'impact que Béziers a pris l'avantage. Ouais, pourtant ils sont sanctionnés par M. Gillet pour une poussée trop haute du gaucher. Il faut conserver les épaules, le bassin parallèle, et les épaules, la ligne du bassin et des épaules parallèles au terrain. Et non pas le bas en haut. Jean-François Beltran qui avait déjà par le passé entraîné cette équipe de Narbonne avec Pierre Bouisset. 30 ans d'entraînement, Jean-François Beltran. Il avait également fait la saison passée un petit bout de chemin avec les Catalans. Il était passé effectivement par Castres. Il était directeur technique en début de saison de ce club de Narbonne. Il a donc été appelé par Gilles Bourguignon avec Marc Delpoux. Belle conquête là, très bon lancer tendu de Fabien Roffes. Oui, ballon récupéré par Anthony Hill et on essaye de s'organiser côté Narbonnais, c'est difficile avec Gilles Belzon.
Siro qui va sortir ce ballon. Et il y avait qui avait une place pour passer. Il a été bien repris, mais il a du soutien immédiatement. Et ce ballon qui tarde à sortir et qui va sortir du côté Narbonnais néanmoins avec Anthony Hill. Et le relais maintenant de Longo. Longo qui résiste à un plaquage. 2 plaquages mis au sol par Steven Hall. Le ballon enchaîne bien. Ça enchaîne bien en ce moment du côté de Narbonne. Sortie Siro avec Todeschini. Il y a un avantage pour le moment, je crois, du côté des Narbonnais avec Nadeau qui a pu donner ce ballon jusqu'à l'aile de l'Artigue. Allez, sortie Siro encore avec Nadeau. Le ballon. Et intervention de Monsieur Gillet. On a conservé le ballon au sol du côté de Narbonne. Et ce sera donc une pénalité. Il est sur ses pieds, le 1 rouge. Pour Béziers. David Douy sanctionné par... Belle séquence de jeu des Narbonnais avec Mathieu Siro qui avait pris un petit intervalle disponible. Belle séquence de jeu, malheureusement leur 3/4 centre, je crois c'est David Douy qui est pris avec le ballon et ne fait pas l'effort de se retirer. C'est dommage, c'est pas payé parce qu'ils nous avaient proposé vraiment 3 ou 4 belles séquences de jeu avec des conditions difficiles. Ils ont beaucoup d'intention, on sent beaucoup de vitesse, beaucoup de confiance. C'est une équipe qui s'est totalement métamorphosée depuis ce changement de staff. Retour de David Hunter sur le terrain et sortie de Gilles Belzon, évidemment. David Hunter qui désormais a un bandeau autour de la tête pour protéger cette blessure ouverte au-dessus de l'œil. Arrivé cette saison, Doriac, le Sud-Africain. Il avait passé 4 ans dans le Cantal. Rosalin avec Pierre-Manuel Garcia. Rosalin encore. Et le petit coup de pied de Mathieu Siro, bien fait. La réception, ballon est récupéré par Candelon. Il est incroyable, les appuis de Candelon. Ouais, ça enchaîne bien avec l'Artigue qui aura un petit peu de mal à récupérer ce ballon qui malheureusement va faire un en avant. Mais que c'était joli, la reprise de balle par Candelon. Le petit jeu au pied dosé de Siro dans le second rideau pour son ailier qui va couper la trajectoire du ballon, qui va être à la réception et qui va chercher à s'infiltrer dans la défense. Il essaie de faire jouer aussi juste derrière, continuer le jeu. Candelon qui avait été en junior au Stade Toulousain, qui est arrivé juste après à Narbonne. Attention, il y a des fautes au sol, attention. Sortie Broncan, Aura avec Janard, avec Steven Hall, pardon. Steven Hall. Et le coup de pied tranquille de Todeschini. Il était bien resté dans ses 22. Il a pu trouver une touche directe. Steven Hall, le Sud-Africain, qui jouait à la Western Province et qui joue au club des Villagers. Ils n'ont pas des Village People, hein, rien à voir. Un Villager. Messieurs, juste je vous interromps pour avoir une petite réaction de Jean-François Beltran. Jean-François, votre équipe a beaucoup d'intentions, mais il y a des petits détails qui clochent. Qu'est-ce qui se passe exactement? Disons qu'il faudrait occuper le terrain adverse avec du jeu au pied, le jeu au pied préparant le jeu à la main. Après, les intentions sont là, on récupère des ballons sur les 1 contre 1, on conteste les Biterrois. On sait qu'on ne va pas trop à plusieurs sur le même. Donc là, on est bien dans la partie, quoi. Ce qu'il faut, c'est marquer. Donc on arrive à la mi-temps, on a le vent, on a la pluie avec nous. Donc il faut concrétiser un peu plus. Mais je crois qu'on a de bonnes intentions. Et ça va finir par payer. Là. Ça y est, je sens qu'on est pas mal en ce moment. Et oui, avec cette charge d'Arnaud Martinez, le pilier international. Et on a bien enchaîné derrière du côté narbonnais. On est rentré à nouveau dans la moitié de terrain de Béziers. Et malheureusement, oui, on a joué au sol. Ouais. C'est David Douy encore qui est sanctionné. Ça fait 2-3 fois que les Narbonnais donnent du volume, poussent le ballon sur la largeur, mais se retrouvent en infériorité numérique dans la zone de plaqueur-plaqué. D'où, en l'occurrence, David Douy qui fait l'effort de conserver le ballon au sol, qui sait le toucher un petit peu. Il faudrait qu'il y ait un soutien plus proche pour permettre aux Narbonnais de continuer leurs actions, qui ont beaucoup d'allant, qui ont beaucoup d'intention, mais malheureusement, il manque du monde sur le porteur de balle après le premier plaquage. Vous avez entendu peut-être les sifflets dans les tribunes du stade de la Méditerranée parce que ce ballon avait été balancé un petit peu loin du côté de Narbonne. On n'oubliera pas qu'il s'agit encore une fois du derby du Languedoc juste avant le début de ce match. On vous montrera l'image à la mi-temps. Il y a une petite cérémonie. On a rappelé tous les joueurs qui avaient disputé la finale de 74 entre Béziers et Narbonne, gagnée à l'époque par le Grand Béziers. Et on a vu des Joe Mazzo, des Spanghero. C'était agréable à voir. On vous montrera ça tout à l'heure. On attendait 15 000 spectateurs. Aujourd'hui, il y en a probablement un petit peu moins à cause de la météo. C'est vrai, difficile. Sortie Siro avec Rosalin, retour intérieur avec Olivier Olibo, mise au sol. Siro, Rosalin, le petit coup de pied par-dessus de Rosalin sur l'aile de l'Artigue. Ballon que n'a pas récupéré Gaël Arandiga. Et ce sera un en avant. Biterrois. Ouais. Un Narbonnais qui a le ballon, qui propose du jeu, mais qui n'arrive pas à marquer. La défense biterroise était bien en place, bien organisée.
très agressive. Les Biterrois prennent très peu d'essais. C'est une équipe qui a une très bonne conquête et une très bonne organisation défensive, ce qui leur permet d'avoir une forme de régularité et de se retrouver aujourd'hui en position de qualifiable. En revanche, le réalisme est absent pour le moment. On l'a dit, 20 minutes de jeu et seulement 3-0 en faveur de Narbonne, même si la plupart du temps, le ballon a été biterrois. Anthony qui récupère ce ballon, passe pour Rosalin. Ça a bien doublé, ballon qu'a pu récupérer Nicolas Nadeau, lancé comme une balle, mais stoppé par la défense biterroise. Ce ballon qui va sortir avec Anthony Hill. Anthony Hill qui insiste auprès. Très actif Anthony Hill, très actif en ce début de match. Avec Sébastien Petit, l'autre pilier, arrêté. Siro avec Rosalin. Oula, il y a du monde. Temps de long pris et intervention de Monsieur Gillet pour un plaquage haut sur Candelon. Candelon qui vient croiser derrière son ouvreur Rosalin, qui accélère la prise de balle, sanctionne un plaquage haut de la part de Pierre-Henri Broncan. C'est sévère quand même, c'est sévère. C'est sévère. C'est sévère, parce qu'on avait vu effectivement Pierre-Henri Broncan retirer immédiatement son bras et plutôt aller essayer de jouer le ballon. C'est néanmoins une opportunité. Tout à fait. Pour les Narbonnais. Donc l'arbitre, il arbitre l'intention plutôt que le geste. C'est vrai qu'au départ, on a eu l'impression que Pierre-Henri Broncan venait un petit peu trop haut. Fabien, juste un mot avec Jean-Pierre Lissal. Jean-Pierre, cette équipe de Narbonne vous pose pas mal de problèmes. Quelle solution vous avez quelle solution a votre équipe pour se sortir de cet étau? Oh, je ne pense pas qu'on soit dans l'étau. On est simplement chez nous parce qu'il y a des conditions atmosphériques qui nous acculent dans notre camp. Nous, il nous faut 5 pénalités pour gagner 20 mètres et avec 2 pénalités, on marque 6 points. Donc je crois que tout ça va s'équilibrer avec la deuxième mi-temps. Donc je crois simplement qu'il faut qu'on joue un peu mieux avec le ballon, c'est-à-dire qu'on soit capable de le porter un peu plus collectivement et qu'on soit un peu moins pagailleux sur les touches. Ceci étant, on a une bonne mêlée, je crois. Ça devrait faire la différence dans quelques temps. Tout à fait. Ouais. Il a très bonne analyse. D'ailleurs, il est entraîneur. Oui, c'est son métier, ça tombe bien. C'est rassurant ce que vous dites, Fabien. En tout cas, il faut être moins pagaillous. Hein. Moi, j'ai retenu ça. Sortie avec Mathieu Siro et on réclame une position de hors-jeu de la part de Pierre-Henri Broncan. Il laisse jouer Monsieur Gillet et à la réception de coup de pied, on s'est regardé. Oh, le tampon terrible. On s'est regardé du côté de Béziers et ça a permis à la défense de Narbonne de se ressaisir. Mais là, il y avait danger et il y aura même une pénalité pour les Narbonnais car on a conservé le ballon au sol. Et les premières tartes, elles arrivent maintenant. Monsieur Escal, ok? Oui. Il n'y a pas de plaquage à l'épaule, il est venu au ballon. Voilà, et là, peut-être vous avez entendu Monsieur Gillet. On vous rappelle que sur un plaquage, le plaqueur doit faire l'effort d'aller chercher le joueur avec les bras et de ne pas donner simplement un coup d'épaule pour éviter les plaquages dangereux. Et on ne se pose pas de questions du côté de Narbonne. On va aller chercher la pénalité et on revoit le dégagement. Ouais, ça vient de jeu au pied décroisé, involontaire de Rossalem qui a complètement décroisé son jeu au pied, qui a presque fait une passe au pied pour son ailier Candelon. À la lutte, à la réception avec Philippe Escal. Quel tampon, je crois que d'ailleurs il s'est blessé sur le coup. Oui, absolument, c'est ce que je voulais vous dire, Fabien, ajouter à votre analyse, c'est que Cédric Rosalin est resté au sol après cette action. Il s'est blessé à la bouche. Hein. Je ne suis pas sûr qu'il soit tout à fait à 100% de ses moyens pour taper cette pénalité. Mais bon, il a de la ressource. Non, mais c'est Candelon qui s'est blessé, Pierre, et c'est Rosalin qui va buter. Il fait tout dans cette équipe, il lance sa touche, il bute. Et il y aura la distance, c'est sûr. Et il y a la direction pour Rosalin. Pour le moment, le choix de Delpoux et Beltran est bon. Car c'est sûr que Keun, c'est un redoutable marqueur. Mais Rosalin tient la distance en ce qui concerne la précision pour le moment. 100% de réussite pour Rosalin. Et ça fait 9-0. Ça fait 6 points en 2 actions pratiquement. Sur le coup d'envoi, il remarque 6 points les Narbonnais. Là, ça commence à scorer là. Oui, on parlait du manque de réalisme tout à l'heure des Narbonnais. Là, effectivement, depuis 5 minutes, ça va beaucoup mieux. Et là, le ballon a été relâché. Un en avant d'Olivier Olibo, le capitaine narbonnais. Ça, c'est des ballons qu'il faut assurer, comme on dit, quand un seconde ligne, son boulot, c'est d'être bon sur les renvois. Il doit savoir, c'est le minimum syndical. C'est des petites fautes qui mettent en difficulté justement l'équipe qui réceptionne le ballon. Là, avantage à Béziers qui va maintenant prendre l'initiative, je pense. Ballon dans les pieds d'Arnaud Coste. La mêlée, grosse mêlée qui progresse du côté biterrois. Ballon toujours dans les pieds de Coste. Et le monsieur l'arbitre a signalé une pénalité. Avantage rouge. Et on continue, on vient de gagner 10 mètres avec Arnaud Coste qui va se relever pour prendre ce ballon. Toujours un avantage pour les biterrois. Sortie de Pierre-Henri Broncan, un petit peu gêné, qui va prendre son temps. Du coup, l'avantage est toujours là. On restera avec Sébastien Bruno maintenant. On est rentré dans les 22 mètres de Narbonne. C'est l'une des premières fois où les biterrois sont dans les 22 mètres adverses. Je crois qu'il a laissé tomber l'avantage. Ouais, il n'a plus levé le bras, monsieur Gillet.
Et il y a une bonne organisation du côté biterrois, on continue de progresser. Attention à ces ballons portés, ils se sont arrêtés une première fois. Et là, ils reculent. Va falloir le sortir, ce ballon, attention. Attention, monsieur Gillet ne devrait pas tarder à dire au Biterrois le sortir. C'est ce que fait ce petit coup de pied de Pierre-Henri Broncan. On se regarde et finalement, ballon qui a pu être récupéré par Pierre-Manuel Garcia. Le coup de pied complètement dévissé du centre narbonnais, mais qui va donner de l'air à son équipe. Le premier sur ce ballon sera Escal, mais ça vient vite avec Candelon. Et Escal qui repart, qui a été repris par Candelon et par Hunter. Ouais, il était attendu, Philippe Escal. On sait qu'il a des cannes incroyables. Le co-capitaine biterrois, le coup de pied par-dessus de Broncan, mais là ce sera un petit peu loin. Touche, non, non. Ouais, il a mis le pied en touche, Anthony Hill. Eh oui, il a mis le pied en touche et ce sera un ballon récupéré par les biterrois. Bien joué, on s'en sort bien. Bien joué de la part de Pierre-Henri Broncan qui a remis de suite la pression sur l'équipe narbonnaise. On a une belle séquence de jeu avec un avantage d'abord biterrois avec un paquet d'avant très, très performant et de relance narbonnaise sur la perte de balle. Et là on revoit l'action sur la lentille, la relance de Philippe Escal. Bien pris Escal, et vous avez peut-être vu le petit coup technique très joli de la part d'Anthony Hill, avec ce ballon relancé au moment où il allait mettre les pieds en touche. Ah, ça s'est joué à rien, mais il avait effectivement le talon sur la ligne de touche, et la ligne de touche est en touche en l'occurrence. Et c'était joli ce qu'a fait Anthony Hill. Et interruption du jeu pour une blessure de notre futur consultant Arnaud Coste qui est touché au genou droit. Voilà, il est sur la ligne médiane. Les joueurs récupèrent un petit peu. On voit Anthony Hill qui a tenté de sauver la touche, mais malheureusement il avait les pieds en touche. C'était presque. Très joli geste de la part d'Anthony Hill. Les biterrois qui semblent plus forts sur tout ce qui est phase au sol, phase construite, notamment la mêlée. J'en ai l'impression qu'ils imposent doucement leur force en mêlée, leur force sur les ballons portés. On a l'impression qu'ils sont légèrement plus puissants que les Narbonnais. Et mieux organisés. Sébastien Bruno a repris sa place. Au lancer pour Janard qui a été gêné par Anthony Hill, mais le ballon sera néanmoins pour les biterrois puisque c'est Steven Hall qui s'en est emparé, mais on recule sous la pression narbonnaise. Là, on a beaucoup de mal à s'organiser, on va désaxer côté droit avec Janard et Bruno. Mais on ne progresse pas d'un centimètre. Cette fois-ci le ballon va sortir avec Pierre-Henri Broncan pour Todeschini avec Audrin, qui a pu jouer extérieur. Et le ballon qui a été relâché, je crois. Oui, le ballon a été relâché par Chris Catling, l'ailier anglais. Chris Catling pris par son vis-à-vis qui lâche le ballon sur le plaquage, mais belle initiative biterroise sur une fausse croisée. Un jeu à hauteur de l'ailier opposé venu opposer un surnombre. Il avait peut-être la possibilité de pousser le ballon sur Philippe Escal qui était décalé, mais il a choisi de prendre l'intervalle. L'action stop, entrée. Avec une grosse poussée biterroise encore. On s'est fait renverser du côté de Narbonne. Ça fait plaisir au public. Si vous gardez le ballon, on laisse jouer, on revient à la faute. C'est vrai que les Narbonnais souffrent en mêlée là. Et j'ai l'impression qu'à chaque mêlée, les biterrois enfoncent le clou et